bien, tout le monde, je vais vous lire le prochain sujet de SCP qui est le SCP 250. Presque tout un allosaure qui est de classe Euclide. Donc je vais vous lire le procédure de confinement social. Donc je crois que Detective Bot il avait fait une vidéo sur ce SCP, donc je pense que je le mets dans la description. Donc déjà je vais directement lire le procédure de confinement social. SCP-250 doit être confiné dans un enclos de 50 mètres par 50 simulants d'un terrain typique de prairie avec mur en acier renforcé de 15 mètres de hauteur par 1 mètre d'épaisseur. La température à l'intérieur de l'enclos doit rester entre 20 et 28 degrés Celsius le jour et la nuit entre 10 et 14 degrés Celsius avec un niveau d'humidité ne dépassant pas les 8%. Ces mesures servent à s'assurer que les comportements de SCP-250 restent prévisibles en règle générale, ainsi qu'à maintenir l'intégrité physique des éléments qui composent SCP-250. La végétation à l'intérieur de l'enclos doit être entretenue de manière hebdomadaire, de se reporter au document 250-MB48 pour plus de détails. Bien que SCP-250 n'ait pas physiquement besoin de se nourrir, un porc adulte doit lui être amené tous les 2 jours afin de réguler son comportement agressif et son instinct de prédateur. Les restes des repas doivent être retirés de l'enclos dans l'heure suivante le début de la période de repos nocturne. Ceci incluant le nettoyage de ses composants à l'aide d'air comprimé et de petits balais. À aucun moment de ce processus, les objets de SCP-250 ne doivent être déplacés de plus d'1 mètre au risque de perturber son sommeil. La période de SCP-250 se termine dans les 5 minutes précédant le lever du soleil. L'accès à l'enclos durant la période active de l'objet est strictement interdit. Donc voilà, c'est un peu comme Jurassic Park si vous voulez. Description. SCP-250 est un squelette fossilé et animé d'allosaure, identifié en premier lieu comme appartenant à l'espèce Allosaurus fragilis. Toutefois, un document incomplet trouvé dans les affaires du personnel du paléontologue Dr Bip semble indiquer que... Non, il s'appelle pas Dr Bip, hein, quand je dis Bip, c'est censuré. Semble indiquer que cette classification est peut-être erronée. Il est composé de 153 os, des articulés et 14 prothèses, en plastique et en fibre de verre, maintenus ensemble et animés par une force inconnue. Les études portant sur cette force ont été avortées à cause du comportement agressif de SCP-250, qui a été décrit par les paléontologues de la SCP de la Fondation comme étant théoriquement une attitude normale pour un allosaure. SCP-250 imite ce qui semble être les activités journalières standards d'un théropode carnivore de son époque. Le jour, il évolue dans son enclos, entre dans un état de sommeil de la nuit, essaiera de tuer et dévorer tout ce qu'il perçoit comme une proie, être humain compris. Son absence d'organes internes ne semble pas affecter son comportement de quelque manière que ce soit, excepté le fait que les restes des proies qu'il consomme tomberont inévitablement au travers des trous de son crâne, son cou et sa cage thoracique. Il ne semble toutefois de se préoccuper. Donc voilà, c'est un squelette de dinosaure. SCP-250 était complet à 80% lorsqu'il a été excavé en 1900 BIP. À supprimer. Les enregistrements de l'excavation ne montrent aucune trace d'anomalie en 1900. Il fut transféré au BIP Museum de BIP. Pardon. En supprimé. Où il fut assemblé, monté et exposé durant la nuit du BIP 2000 BIP.
SCP-250 et attaqua et tua un intrus au musée, bien que les restes de la victime soient trop endommagés pour être identifiés. Il fut plus tard démontré qu'il n'appartenait pas au paléontologue Dr. Bip, dont le bureau au musée fut vandalisé cette nuit et qui n'a plus été aperçu depuis. Les agents de la fondation infiltrés parmi les membres du personnel du musée reportèrent l'accident et SCP-250 fut arrêté. Donc voilà, c'était tout sur SCP. Conclusion, ce SCP il est... Bon, il est un peu banal, hein, on peut dire. Bah en fait c'est juste un squelette de dinosaure. Bon après il peut tuer, hein. Alors ce SCP il peut faire penser à qui? Il peut faire penser à... Je vais pas dire du 1863 quand même. C'est le gacha de Kuro, donc non. C'est un squelette vivant, donc non. Donc voilà, que ce SCP il est intéressant. Donc c'était tout c'était tout pour cette vidéo. Donc je vais faire une autre vidéo après. Donc salut.